marteau. Je vais y arriver à un moment donné. Il nous vient de Reims, bien évidemment. Il m'est arrivé vendredi dernier un truc très étrange. Figure-toi, public, que j'avais perdu la tête. Complètement envolée, je savais plus où elle était. Tu me diras, t'es tellement tête en l'air, ça devait t'arriver, mais tout de même, t'admettras que c'est embêtant. Bah oui, quand d'un coup tu te retrouves tété, tu sais plus où t'es ni où t'habitais. Du coup, j'ai paniqué. Mais comme depuis tout petit, on me répète à tue-tête que quand on n'a pas de tête, on a des jambes, j'ai pris mes jambes à mon cou. Ce qui, sur le coup, m'a fait une vraie tête de cul, c'est évident. Hein. Ah, c'est évident, mais c'est flippant. Hein. Alors j'ai encore paniqué. Je me suis rué chez mon ami Dédé. Dédé est une tête, je me suis dit, lui va m'aider. J'arrive, il me dit, « Hey, salut vieux, ça va toi ?» Je dis, « Bah non, ça va pas. T'es teubé ou quoi? T'as pas vu ma tête par hasard ?» Il me dit, « Oula, oui, pardon, j'ai pas fait gaffe, moi, tu sais, j'ai souvent la tête ailleurs, alors... » Ailleurs où? Réfléchis, c'est important, peut-être que nos têtes sont en tête à tête. Il me dit, « Oula, je t'arrête. » Je comprends rien à ton histoire, qui me dit, alors, de deux choses l'une, mon pauvre vieux, hein, soit t'as vraiment marché sur la tête, soit c'est moi, à cause de la soirée slam hier, j'ai encore un peu la tête dans le cul et... Eureka, me dis-je. Oui, Eureka, me dis-je de temps en temps. Eureka, me dis-je. C'est peut-être là qu'est la mienne. Oui, enfin, pas dans le sien, hein, dans le mien, oui. D'autant que ça m'arrive souvent, surtout quand j'ai trop bu, c'est-à-dire presque tout le temps. Sauf que là, tu me crois pas, c'était pas le cas. Alors bon, je me suis tâté sans trop m'entêter, elle y était pas, je me suis dit, y a pas, ça pue. D'autant qu'avec toute cette histoire, j'allais être en retard au travail. Alors j'y fonce tête baissée, en arrivant sur qui je tombe nez à nez, enfin, fesse à nez, tête à queue, je sais pas comment on dit. Je tombe directement sur mon patron. Pardon. Non, pardon, je fais pas exprès, je vous jure, c'est une maladie que j'ai, c'est dès que je parle des patrons. Oh, je tombe directement sur l'autre tête à claque, en général, ça marche aussi. J'arrive, il me dit, « Oui, t'as vu à quelle heure t'arrives, si tout le monde fait... » Je dis, « Oulala, parle à mon cul, ma tête est malade. » Il me dit, « Bon, ça suffit maintenant, tu prends tes claques, et tu t'en vas. » Je vous jure, ce type m'énerve. Non, pas m'énerve, m'énerve. C'est comme ça qu'on l'appelle. Depuis qu'elle est en voiture, un type lui est rentré dans le cul en faisant le coup du lapin. Lui qui avait déjà un bec de lièvre. Et c'est là que je me suis dit que finalement, la vie était peut-être pas si mal fichue. Alors, je suis reparti, j'ai fait quelques pas sur ce qui me servait de tête. J'ai posé mes fesses et là, je me suis rappelé. Je me suis rappelé que ma tête à moi, je la mets souvent là-haut, dans les étoiles. Que ça protège mon cœur de tous les tristes culs qui veulent me prendre la tête. Que ça protège mon âme, vous savez, de l'horrible fardeau du temps qui brise nos épaules et nous pousse vers la terre. Et vous vous doutez bien, messieurs, dames, qu'à la fin d'un texte comme celui-ci, il est difficile de retomber sur ses pieds, mais je n'en ai pas vraiment besoin, voyez-vous, parce que de vous avoir vu sourire aujourd'hui, de vous avoir entendu rire, eh bien, tel que vous me voyez, je ne touche plus vraiment terre, et grâce à vous, je vais pouvoir rentrer chez moi ce soir la tête encore un peu plus haut dans les étoiles. Et pour ça, mesdames et messieurs, du fond du cœur, je vous remercie. Il nous vient de Reims. C'est le mime marteau.